causer tout à l'heure. Le Premier ministre chef de gouvernement, M. Jean-Marie Doré, a reçu hier lundi les gouverneurs des différentes régions administratives du pays, conduit par le ministre de l'Administration du Territoire et des Affaires publiques. Les élus ont apporté le soutien des populations à la base au président de la République par intérim suite aux offenses dont il vient d'être victime. Le compte rendu de Adi Kamara. Tous les gouverneurs du pays étaient mobilisés ce lundi matin chez le Premier ministre chef du gouvernement pour une concertation relative aux conditions de travail à l'intérieur du pays et aux agissements de certains militants de partis politiques après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 27 juin 2010. Le cadre était propice pour ces gouverneurs de région d'exprimer leur soutien aux activités entreprises par le président de la République par intérim, le général Sekouba Konaté. Nous sommes venus apporter le message des populations laborieuses de toutes les 8 régions et gouvernorats de notre pays. Pourquoi apporter ce message? C'est parce que depuis les accords de Ouaga, le 15 janvier 2010, l'intérieur de la Guinée a salué, avec beaucoup de bonheur d'ailleurs, l'élan pris par notre pays sous la houlette du général Sekouba Konaté, président de la transition, président de la République. La mise en place d'un gouvernement de large consensus, piloté par le Premier ministre chef du gouvernement, issu des forces vives de la République, a rassuré plus d'un quant au débouché heureux de cette transition. Surtout que les promesses tenues, à savoir l'élection au bout de 6 mois, de façon libre, transparente, d'un président de la République, ceci a rassuré, comme je le disais tout de suite, l'ensemble des Guinéens. Et depuis la prise de ces promesses, le peuple se rend compte chaque jour que les promesses sont en train d'être tenues, fermement, sûrement. Et le 27 juin, le peuple de Guinée a pris rendez-vous encore avec son histoire pour cette élection attendue de tous, attendue des Guinéens, mais surtout attendue de la communauté internationale, pour qu'enfin la Guinée soit un état de droit, pour qu'enfin la Guinée puisse émerger sur la même surface que les pays libres et prospères, les pays portés sur le développement. Il n'y a pas de développement sans une démocratie réelle. Nous avons appris, la mort dans l'âme, que des mouvements ont été organisés à Conakry et qui ont offensé le chef de l'État. L'ensemble des gouverneurs de la Guinée aujourd'hui, c'est des porteurs de tenue, c'est des officiers. Avant que le président de la République ne soit ce qu'il est aujourd'hui, et pendant que nous vivons la transition et après la transition, il reste et demeure un compagnon d'armes. Quand le compagnon d'armes se sent frustré, c'est en ce moment plus que jamais qu'il doit sentir la chaleur amicale, la chaleur de la fraternité d'armes autour de lui. Et donc, les gouverneurs se sont passés le message. Allons nous présenter aux côtés du président de la République et du gouvernement pour leur apporter le soutien de la Guinée, leur apporter le soutien de leurs frères d'armes. Le Premier ministre chef du gouvernement, un homme sage et compréhensif, a jugé utile d'abord de rappeler certains contours liés au scrutin du 27 juin 2010 avant d'insister sur la nécessité d'œuvrer à ce que le personnel de l'administration du territoire soit doté de moyens efficaces pour le bon fonctionnement des différentes structures à l'intérieur du pays. La CENI et ses démembrements, c'est quoi? Ce sont les partis politiques qui désignent leurs représentants au sein de la CENI, non pas parce qu'ils sont de bons administrateurs, mais parce qu'ils sont dévoués à la cause du parti. Le fait d'être dévoué à la cause d'un parti ne fait pas de vous un excellent soldat, ni un excellent policier, et encore moins un excellent administrateur. Donc, ne serait-ce que pour ça, il fallait obligatoirement maintenir la philosophie de l'ancienne loi. Mais pour des raisons qui nous échappent, on a modifié la loi et on a dit que la CENI est totalement indépendante. Et dans cette circonstance-là, il nous était difficile de violer la loi. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, le ministre s'est aperçu qu'il vaut mieux qu'il encourt le reproche d'avoir mêlé l'administration du territoire au processus, mais éviter un plus grand désordre. Entre ces deux nécessités, ce qui l'emporte avant tout, coûte que coûte, c'est le maintien de l'ordre public. Et je vous félicite d'avoir apporté
le minimum que vous pouviez pour que ces élections ne soient pas un plus grand fiasco que ce que nous connaissons aujourd'hui. Je tiens, Monsieur le ministre, à féliciter l'ensemble de nos gouverneurs, de nos préfets, de nos sous-préfets, de nos conseils de CRD, de nos chefs de quartier et de nos présidents de district. Je le confirmerai par écrit pour que cela soit noté au crédit et au bénéfice. Nous allons tous nous soumettre à l'autorité de l'arrêt qui sera pris par la Cour suprême. Toutes nos actions aujourd'hui concourent à bâtir une Guinée qui est un état de droit. C'est ça, l'état de droit, c'est la contrainte de se soumettre à l'autorité de la loi. Ça, c'est le deuxième problème. Le plus important pour vous, comme pour moi, c'est qu'on change la façon de gérer le territoire. On ne peut pas demander à quelqu'un de gérer le territoire sans lui donner un vélo, sans lui donner une petite 4x4 et sans mettre à sa disposition le nerf de la guerre. Je n'ai jamais compris pourquoi les crédits ne parviennent pas à temps, en même temps que les salaires au préfet. Vous comprenez? C'est un problème que nous avons abordé, mais nous étions talonnés par le temps pour organiser cette transition, ce qui fait que certains problèmes récurrents qui entravent le fonctionnement et l'efficacité de l'administration du territoire, dont vous avez ici, et Lukama a souligné certains, qu'on trouve une solution à ces problèmes-là. Donc, j'ai pris bonne note de cela. Nous allons essayer de voir quel temps nous donne la Cour suprême, et à l'intérieur de ce temps, nous allons remédier à ces lacunes-là et puis imprimer une nouvelle tradition qui concourt à donner à chaque service de l'État les moyens financiers prévus par la loi des finances. Il n'est pas normal, il n'est pas digne, il n'est pas efficace qu'un gouverneur, un préfet, un sous-préfet vivent de dettes. Ça disqualifie l'État. Parce que vous n'êtes plus alors des administrateurs libres. Vous ne pouvez pas, parce que votre autorité doit s'exercer sur le commerçant avec la même intensité qu'elle s'exerce sur l'infirmier, sur le médecin, sur l'enseignant ou sur le cultivateur. Mais si vous vivez avec l'argent du commerçant, vous savez... Un État moderne au service du développement, c'est pour atteindre cet objectif que les autorités gouvernementales sont réunies depuis hier afin de trouver les voies et moyens et la politique adéquate face aux défis que présente notre pays. Cette rencontre qui a ouvert ses portes hier a été présidée par Hadia Rabiatou Serra Diallo, présidente du CNT. Les détails avec Alassane Diogo Baré. La rencontre de Conakry portant Guinée, transition d'un État fragile vers un État moderne et stable est une initiative du ministère de l'Économie et des Finances. Un séminaire gouvernemental qui vient à point dans la mesure où, selon des statistiques socio-économiques et politiques, la Guinée est passée en peu de temps de pays en voie de développement à un État fragile du fait de son instabilité politique. En prélude à l'installation très prochaine d'un président élu, le gouvernement de transition a jugé opportun d'organiser ce forum afin de diagnostiquer la situation et esquisser les actions à entreprendre en vue de remettre le développement de la Guinée sur les rails. Le choix de ce thème est dicté par le constat amer de la détérioration de la situation économique, politique et sociale de la Guinée au cours des 10 dernières années. Malgré l'importance et la diversité des richesses de son sol et de son sous-sol, qui lui ont valu au demeurant des qualificatifs légendaires de perles de l'Afrique, scandale géologique ou encore château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée figure encore parmi les pays les plus pauvres du monde, après plus de 50 ans d'exercice de la souveraineté nationale. Pendant 2 jours, 3